Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment dans votre application créer une boutique de produits. Donc ici nous avons 4 produits. Et donc ici, voilà, je donne la possibilité à la personne d'acheter un produit directement ou d'ajouter un article au panier puisque je veux prendre plusieurs produits. Donc par exemple ici, je veux prendre ce produit-là et ce produit-là. Et du coup ici, quand je vais dans mon panier, eh bien, j'ai les deux articles qui s'ajoutent. Je vais ensuite cliquer sur Ajouter et j'aurai la possibilité de saisir mon moyen de paiement et mon moyen de validation. Alors, ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que lorsque l'on crée une boutique avec Stripe, eh bien, il y a des frais. Donc, il y a des frais pour Stripe, mais alors ça c'est valable du coup, quelle que soit l'utilisation de Stripe, qui sont de 1,4% de la somme payée par le client, et 25 centimes par action, par paiement. D'accord. Donc si par exemple on a 100 euros, eh bien on aura 1,4 euros à payer de commission pour Stripe, plus 25 centimes. Voilà. Mais en plus, quand on utilise Glide, eh bien Glide prend une partie aussi de, de commission, du coup. Et alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez une application pro, et dans ce cas-là, Glide prend 2%. Soit vous avez une application gratuite, et dans ce cas-là, Glide prend 10%. Voilà. Du coup, si on reprend notre exemple, sur 100 euros, eh bien, on aura 3,4 euros qui seront de la commission si on a une application payante, plus 25 centimes parce qu'on a réalisé un paiement. Et si on a une application gratuite, eh bien, on aura 11,4%, donc 11,40 € plus 25 centimes, donc 11,65 € pour 100 euros de payer, donc 11,65 € de commission. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons vous montrer comment créer une boutique, ajouter des produits et ensuite faire payer le panier par Stripe, enfin grâce à Stripe. Voilà. Donc nous allons vous montrer dans cette vidéo comment créer un catalogue de produits et comment ajouter le paiement grâce à Stripe. Donc ici, hop, nous avions un onglet actualité dans notre application Test Matos. Donc vous pouvez aller voir le résultat ici dans testmatos.glideapp.io. Et nous avons ajouté un deuxième onglet, faire un don. Alors, juste pour vous montrer, on a ajouté ici un deuxième onglet. Normalement, tout ça, vous êtes plutôt au point. On a créé 4 produits ici. Voilà. Et pour l'instant, les photos, on a mis juste un lien, mais c'est toujours la même photo. Donc, on a un ID unique, le nom, la photo, la description et ensuite le prix. Voilà, il nous faut ce minimum-là pour pouvoir ensuite créer nos produits. Ensuite, par défaut, ben voilà ce qu'il nous a fait. Au niveau du layout ici à gauche, on est ici. Alors il y a une nouvelle possibilité qui est apparue, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'appelle Cards. Donc on va utiliser aujourd'hui, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et du coup, ici, voilà, par défaut, il nous a pris dans Images, Photo, c'est plutôt bien. Dans Header, le nom. Donc, si on met ID unique comme ça, vous verrez. Voilà, c'est ça en fait, c'est la petite partie rouge que moi j'aime beaucoup. Donc moi je vais mettre plutôt le nom ici. Titre, eh bien moi je vais rien mettre. Hop, voilà. Comme ça va être en rouge. Et après, description, et bien là par exemple, voilà, vous avez regardé une dizaine de vidéos et vous vous dites que ce serait sympa de nous donner un petit coup de pouce. Et bien voilà, vous allez pouvoir faire un don de 10 € par exemple. Donc ça marche pareil avec les produits, c'est exactement le même principe. Ensuite, au niveau ici des images, donc nous on a fait des images carrées. Donc on va mettre, voilà, square, et donc du coup après, et voilà, on peut faire moitié-moitié. Donc nous c'est parfait, 4 produits, et voilà. Donc ce qu'on va juste faire pour nous, c'est que nous avons créé des petites images, grâce au tutoriel bouton, hop, nous avons créé des images. Donc je vais ici aller dans Documents, bouton pour faire un don, voilà. Et j'ai mes différentes images. Donc, alors, on vient de s'apercevoir en faisant le test, puisque c'est la nouvelle vue Cards, que quand on fait glisser les images dans Cards ici, eh bien, ils n'arrivent pas au bon endroit. Donc, il faut se mettre en mode tuile.
C'est à peu près la même chose, hein, le mode tuile. Hop, et du coup, je peux faire glisser mes images, hop, directement ici, pour qu'elles apparaissent. Et ensuite, une fois que mes images ont bien été ajoutées automatiquement, hop, eh bien, je peux repasser en mode cards, ici. Voilà, où du coup, on a le petit texte en rouge qui apparaît, qui est très sympa. Tac, et dans détail, je remets description. Voilà. Donc là, on a nos 4 articles, hein, on va dire. Ensuite, donc là, il y a quelques options hein, au niveau de la taille du texte que vous voyez ici, sous les étiquettes. Hein. Voilà, on peut montrer tout le texte si on veut. Là, par exemple, voilà, moi, je veux qu'il y ait tout le texte qui apparaisse. Donc, du coup, hop, je rajoute ça. Et ensuite, overlay, donc c'est ce qu'il y a en plus. Hein. Si, par exemple, voilà, on veut ajouter en favori, si on veut ajouter des tags, alors là, nous, on n'en a pas créé, mais si, par exemple, le tag, ce serait le prix, et bien, bing, on peut rajouter ici, sur l'image, une information supplémentaire. L'avatar, c'est la même chose. Hein, on a déjà vu, du coup, un petit avatar qui s'ajoute ici. Hop, un petit avatar sous forme de texte. Tac. Juste en dessous, là. Voilà. Donc, nous, on va rester comme ça. Et on va enlever ça aussi. Tac. Alors, ça, on peut laisser. Hop, on va retirer ça aussi. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est là, eh bien, on va aller ici, cliquer là, et aller dans la vue détaillée. Donc ici, il nous propose le titre. Hein. Donc, hop, je voudrais que l'image ce soit la photo. Voilà. Le titre, hop, j'en veux pas. Et le détail, j'en veux pas. Voilà. Je vais rajouter ça dessous. Je vais rajouter un rich text qui va être la description. Voilà. Et ensuite, hop, je vais ajouter, et c'est là où c'est un petit peu différent, je vais ajouter un bouton d'achat. Ici, Buy Button. Voilà. Mais avant ça, il me demande de connecter mon application à Stripe. Donc il faut que vous ayez regardé le tutoriel sur comment créer un compte Stripe. Donc je vais le connecter à Stripe. Donc là, automatiquement, il va ouvrir une autre page qui va me permettre de faire la connexion à mon compte Stripe. Donc vous avez vu, on est passé sur connect.stripe.com. Donc là, hop, ici ça a été enregistré, donc je saisis mon email et mon mot de passe. Voilà. Il me demande les droits pour connecter au compte de Stripe. Vous faites connecter et si tout a été bien rempli, eh bien voilà, ça fonctionne. Votre compte, du coup, a été connecté. Et donc, vous avez la possibilité de rajouter, du coup, eh bien, un bouton acheter. Donc là, hop, on peut choisir ici la devise. Hein, donc nous, c'est en euros. Est-ce que ça requiert un envoi hein, ou pas? Là, par exemple, si c'est juste un sourire offert, du coup, il n'y a pas d'envoi par la poste. Donc, on n'a pas besoin spécialement de l'adresse de la personne. D'accord? Et ensuite, dans les informations, alors il nous faut le nom. Donc là, le nom, ça va être ici. La description. Tac. Voilà. L'image. Donc ça pas trop de problème. Et l'idée unique. Donc hop, moi j'avais mis déjà product ID. Hein, c'est ce qu'on a rajouté là, ici, dans la première colonne. Il faut que chaque produit ait un identifiant unique. D'accord? Donc là, c'est mieux de le créer vous-même. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de repérer ce qui s'est passé ensuite quand il y aura un paiement sur Stripe. Voilà. Donc, hop, et le prix, mais là du coup c'est la partie importante, hein, puisque si vous vous trompez là, du coup la personne ne va pas payer la bonne chose. Voilà. Donc ici, on a le bouton acheter. D'accord? Mais on pourrait ajouter un autre bouton, si on veut. Donc toujours sur la même chose. Hein. Je fais ajouter et je fais buy button. Mais ce coup-ci, je vais faire ajouter au panier. Parce que peut-être que la personne, du coup, elle veut ajouter plusieurs choses. Hein. Elle voudrait faire un don de 10 et un don de 25, par exemple. Ou acheter un autocollant et une tasse. Donc, du coup, eh bien, je vais rajouter le produit au panier et non pas seulement acheter un seul produit. Voilà. Donc, on a cette possibilité-là aussi.
Donc, hop, là, il faut à chaque fois tout recommencer, hein. Donc, rajouter le nom, rajouter la description, rajouter l'image, rajouter le produit, voilà, et le prix. Hop, je reviens. Alors, ici, comme on a mis quelque chose à l'identique, hein, du coup, sur chacun de mes produits, ça va me rajouter la même chose. D'accord? Acheter et ajouter au panier. Voilà. Alors, si par exemple ici, hop, je veux faire acheter ici, et que la personne clique sur acheter, voilà ce qui va se passer. Donc, elle va nous rajouter ici son mode de paiement. Donc, ce qui est très bien avec Stripe, hein, c'est que tout est stocké directement sur le site de Stripe et rien n'est stocké dans votre application. Elle va rajouter son nom et ses coordonnées. Ici, comme je n'ai rien à renvoyer, je n'ai pas besoin de l'adresse mail de la personne. Voilà. À l'inverse, si on va sur ajouter au panier, il va falloir que, hop, dans mon tabs ici, je rajoute, hop, shopping cart. Voilà. Donc là, on peut changer, hein, on peut mettre à la place mon panier. De manière à ce que la personne puisse avoir son panier. Donc si par exemple je voulais faire moi 35 euros, hein, je voulais acheter 2 produits, eh bien voilà, je peux rajouter mes 2 produits. Et ensuite je vais faire acheter. Et donc là, hein, contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure, on avait demandé à ce qu'il y ait une adresse de livraison pour pouvoir ensuite envoyer le produit. Voilà. Donc hein, on peut faire un mode test. Donc ici on a des modes test, hein. Donc si je veux faire un test, hop, donc il nous propose ici dans la documentation de Stripe des codes test. Donc ici, il suffit que je mette voilà, 42 Visa et n'importe quel 3 digits et une date au futur et ça fonctionne. Donc on va faire le test jusqu'au bout. On va rentrer cette carte là. Voilà, là on va mettre hop, juillet 2022 et 000. Et on va mettre un code postal. Voilà. Donc nom, test matos. Téléphone, c'est pas obligé. On va mettre une adresse. Un code postal, voilà, et pays. Et ensuite, on va faire, hop, envoyer la commande. Et voilà, votre commande a bien été reçue. On peut faire terminer ensuite, voilà. Et du coup, de notre côté, si je vais maintenant sur Stripe, voilà, que je vais sur mon dashboard, je me mets ici en mode test, hein, voilà, et donc j'ai bien ici la somme de 35 euros qui a été payée hier. Voilà. Et regardez par rapport à la commission, eh bien si j'affiche les détails de mes paiements, voilà, vous avez ici les références qui apparaissent, hein. Faire un don de 10 euros, donc don 10, ça c'est l'ID unique qu'on avait rajouté. La somme elle est là, 10 euros. Faire un don de 25 euros, don 25, et la somme elle est là, 25 euros. Voilà. Si on va un petit peu plus loin en cliquant dessus, eh bien là, on va pouvoir récupérer ici les différentes informations, notamment les frais. Donc, ils sont directement retirés ici, regardez, dans Stripe. Hein. Donc, on a les 1,27€ de Stripe plus les 3,50€ de Glide, puisque là, on est sur une application gratuite. Et vous allez pouvoir récupérer ensuite l'adresse ici dans la partie basse. Bien évidemment, nous pouvons retrouver aussi toutes ces informations dans le sheet de notre application. Donc si je vais ici dans mon sheet, j'ai un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle App Sales, ici, et donc j'ai bien ici les différentes informations. Donc le nom du vendeur, son adresse mail, l'item qui a été choisi par l'acheteur, l'ID unique qui est là, voilà, la date, son adresse, et
voilà, ici, un lien direct vers le dashboard. Donc si je clique ici, j'arrive directement dans le dashboard au bon endroit. Alors là, il faut que j'active le mode test à gauche pour arriver au bon endroit. Voilà, mais quand vous serez plus en mode test, vous arriverez directement au bon endroit. Donc vous avez moyen de récupérer aussi ces informations directement dans votre application. Alors vous allez recevoir des notifications de Stripe pour dire que des paiements ont été effectués. Il pourrait être intéressant d'avoir un petit Zapier qui nous prévient dès que quelque chose est ajouté ici dans cet onglet. À chaque fois que quelque chose est ajouté, eh bien, il nous envoie un mail avec le contenu de chaque ligne, ce qui nous permettrait d'être sûr, si on a besoin d'envoyer quelque chose, d'avoir une information en cas de commande d'un client, de don, d'un follower. Voilà. Donc si vous voulez tester notre application et la voir, eh bien allez-y ici dans Share, testmatosglide.io. Vous pouvez bien sûr faire un don pour nous encourager, ça c'est pas impossible. Et on vous montrera, alors ça cette solution elle est très pratique quand on a une grande boutique. Après si par exemple on veut pour une association sportive ou alors juste pour des dons, du coup avoir moins de frais, eh bien il y a une autre possibilité que l'on va vous proposer avec PayPal, qui va pas arriver tout de suite, mais il y a une autre solution qu'on vous proposera pour pouvoir avoir un financement par PayPal. Donc on vous remontre ici pour tester notre application testmatos.glideapp.io et vous allez pouvoir du coup regarder en live ce que cela donne. On vous rappelle aussi que sur notre site partenaire LabFab Experience, vous avez ici sur la partie droite forum sur Glide. Alors c'est le début du forum, des sujets commencent à se créer au fur et à mesure, mais vous pouvez ici du coup vous inscrire et ensuite déposer vos questions directement sur Glide. On vous souhaite bon courage à tous, on vous dit à bientôt, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la vidéo et on vous dit bientôt pour un prochain tuto. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la chaîne Test Matos. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la chaîne Test Matos.